Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est toujours dans le vert à la Bourse de Paris à la mi-journée, alors que les investisseurs auront les yeux scrutés vers les États-Unis dès le début d'après-midi. Du côté des rendements obligataires tout d'abord, ceux-ci restent stables depuis hier, alors que le Trésor américain a émis 58 milliards de dollars de bons du Trésor à 3 ans. Une émission bien accueillie par le marché avec un taux de couverture au plus haut depuis juin 2018. Deux autres devraient suivre cette semaine sur des obligations à 10 ans et à 30 ans pour un montant total de 120 milliards de dollars en comptant les obligations émises hier. Dans ce contexte, le taux à 10 ans est aux alentours des 1,55% à la mi-journée, tandis que le taux à 30 ans est lui aux alentours des 2,27%. Une accalmie après les hausses récentes sur fond de crainte inflationniste de la part des investisseurs, en lien entre autres avec les perspectives de reprise économique qu'ouvre le plan de relance proposé par Joe Biden. Les investisseurs devraient accorder une attention toute particulière à ces deux sujets justement, alors que l'inflation aux États-Unis pour le mois de février sera publiée à 14h30, tandis que se tiendra au sein de la Chambre des représentants un vote concernant le plan de relance en question. Ce vote dont les modalités ont été définies et voté hier par cette même Chambre des représentants concernera un vote de réconciliation budgétaire. Si de nombreux républicains sont opposés à ce plan de relance, les démocrates estiment pouvoir faire adopter le plan sans eux et envisagent déjà la suite avant même le vote du plan. Si le plan est effectivement voté, alors celui-ci pourra être ratifié par Joe Biden avant la fin de la semaine et le projet de loi promulgué. En Chine, on notera que l'indice des prix à la consommation recule de 0,2%, tandis que les prix à la production augmentent, eux, de 1,7% sur un an au mois de janvier. Une progression que le pays n'a pas connue depuis novembre 2018 grâce à l'augmentation des commandes à l'exportation et qui alimente les craintes inflationnistes dans les économies occidentales via les prix du commerce extérieur. On notera également en France que la production industrielle progresse de 3,3% au mois de janvier, avec notamment une production manufacturière qui progresse elle aussi de 3,3% sur la période, traduisant une reprise de l'activité après le léger recul du mois de décembre. Du côté des valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris, Bouygues annonce céder 12 millions d'actions Alstom au prix de 41,65 € par action dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés. Une cession qui représente 3,23% du capital d'Alstom. Bouygues compte tout de même conserver 3,12% du capital. Morel & Prom fait état de son côté d'une perte de 592 millions de dollars en 2020, alors que l'entreprise avait réalisé un bénéfice de 35 millions de dollars un an plus tôt. On notera également que Maisons du Monde annonce avoir mieux résisté que prévu à la crise en 2020 avec un chiffre d'affaires qui ne recule que de 3,5%. L'entreprise versera même un dividende de 30 centimes d'euros par action. Maisons du Monde qui annonce également lancer une revue stratégique de ses actifs aux États-Unis où la crise sanitaire a rendu le contexte plus difficile. Et à l'international, on notera que Adidas prévoit un rebond de ses ventes en 2021 avec une activité qui devrait particulièrement se redresser en Chine mais de manière plus générale en Asie ainsi qu'en Amérique du Sud.